Chers amis du signe du lion pour le mois de juin, quel est le programme? Que va-t-il se passer dans votre vie, dans votre situation professionnelle, relationnelle? On y va. Ici, vous démarrez le mois de juin avec la clé, ce qui n'est pas mal quand même. Ça augure l'ouverture, la fermeture de situation. Plutôt ici, une ouverture vers une nouvelle situation, grâce à un courrier qui va entraîner des discussions, apporter des éclaircissements vis-à-vis d'une clientèle, vis-à-vis de la réunion de plusieurs personnes. Et là, on voit qu'il y a toujours une notion de fermeture, de clos, quelque chose qui s'arrête. Ou est-ce cette fermeture qui s'arrête? Possiblement du stress, de l'angoisse, quelques pertes financières à déplorer, mais rien de très important. On voit que un changement va s'opérer. Il y a des modifications qui sont en cours par rapport à cette situation. On voit aussi avec la faux que vous récoltez une situation au niveau sentimental, au niveau d'une activité qui vous tient à cœur, pour vous et votre compagnon, votre compagne, une personne aussi qui est importante. On voit dans cette situation, vous êtes ici, Lyon, vous êtes là, et vous avez des amis, vous avez du soutien, un patron ou une personne qui compte pour vous, ou alors une notion de finance. On voit dans tous les cas que vous récoltez une situation qui vous tient à cœur, pourquoi pas une nouvelle situation amoureuse aussi, et avec à la clé un compagnon, un fidèle qui sera proche de vous et qui sera là pour vous soutenir. Vous pouvez avoir aussi sur ce mois de juin une notion de discussion au sujet de finances avec un patron, mais une autorité, quelle qu'elle soit. Et c'est pour aller dans une situation de stabilité ou pour parer à une situation qui était bloquée. Toujours est-il qu'ici, avec l'enfant, on nous dit que des nouvelles informations, des nouveaux éléments arrivent sur le début du mois de juin. Quelque chose qui se répète, quelque chose qui a été difficile, peut-être même compliqué au niveau administratif, au niveau aussi, possiblement pour certains lions, d'une histoire que l'on tient cachée. Des nouveaux documents, des nouvelles administratives, des nouvelles d'une histoire cachée, possiblement avec le serpent qui nous parle d'une rivale, d'une tierce personne, et visiblement des échanges qui sont bloqués, mais qui reprendront dans le courant de la fin juin. On peut évoquer aussi le fait, si c'est au niveau administratif, qu'il y ait des complications administratives dues possiblement aux différentes, je dirais, normes sécuritaires et sanitaires, dans un contexte peut-être où il y a de l'alcool, où il y a possiblement des réceptions nocturnes. Et on voit ici que celles-ci continueront à être bloquées jusqu'à la fin juin. On voit de toute façon les communications et les bonnes nouvelles, la sérénité reviendra à ce moment-là. Voyons maintenant nos miroirs. La solution que vous allez obtenir dans ce début du mois de juin est quelque peu amoindrie par rapport aux nouvelles que vous allez avoir. C'est-à-dire que la solution ne pourra être effective de toute façon pas avant la fin juin. Et on le voit ici avec les souris, étant donné qu'elles grignotent cette solution. La lettre et le cercueil, un courrier, quelque chose d'important, d'écrit, une notice, une information, une missive importante vient clôturer quelque chose. On vient remettre le couvercle sur une situation que vous connaissez bien. Ici, des discussions plus ou moins tendues peuvent éclater au sujet de réunions, de rencontres, de rendez-vous, au sens large peut-être au sujet d'une clientèle.
Peut-être y a-t-il une clientèle en attente d'informations pour vous si vous êtes effectivement dans une activité professionnelle commerciale. Le soleil et vous, amis lions, on voit que vous, de toute façon, dans cette situation, vous allez rayonner. Vous allez être un petit peu, comme votre signe nous l'indique souvent, le, presque le sauveur, en fait, celui qui est là pour amener la paix, la joie, et vous allez apporter des éclaircissements dans cette situation. La cigogne et l'encre, des changements et des modifications, une certaine impatience et nervosité par rapport à une situation qui semble un petit peu stagnante et bloquée. Il y a ici la notion de récolter quelque chose vis-à-vis d'une autorité ou récolter des finances. Avec le cœur et le chien, on voit possiblement qu'il y a un sujet sentimental, relationnel fort avec une personne qui vous accompagne, qui est là depuis un moment et que vous tenez en haute estime. Et ici, nous voyons monsieur et madame, vous et votre compagnon, votre compagne, ou potentiellement une personne très importante de votre vie qui aura aussi, puisqu'elle est vraiment au centre du jeu, la notion d'importance qui est décuplée, je veux dire. Avec l'enfant et les étoiles, des nouvelles, des informations, euh, des, des- des- des notes, des notifications, quelque chose comme ça qui vous arrive par mail, par information, par communication sur un sujet visiblement compliqué et bloqué. Peut-être même qu'il crée ce problème des conflits et des retards. Au niveau administratif ou au niveau d'une histoire un petit peu cachée, on voit qu'il y a de nombreux échanges et que ces échanges sont extrêmement touchants et vraiment ont une importance pour vous. Si il s'agit de communication et d'administratif, on voit qu'il touche directement des transactions financières. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une notification administrative pour reprendre des échanges commerciaux, des transactions financières qui sont compliquées pour vous, qui vous posent problème. On le voit avec ces deux cartes, le serpent et vous, ami lion. Ce peut être aussi dans le cadre d'une histoire cachée, secrète, une tierce personne qui vous préoccupe particulièrement. Nous allons avancer maintenant dans l'étude de nos colonnes avec la clé l'encre et l'enfant. Des solutions qui se profilent, qui permettent de stabiliser une situation, par rapport à de la nouveauté. Donc ici, on peut dire que ça peut toucher votre famille, mais ça peut toucher aussi votre domaine professionnel. On voit qu'il y a des changements. Vous récoltez quelque chose vis-à-vis de l'administration. Ça va permettre de discuter, de se réunir, et c'est peut-être là encore au sujet d'une clientèle. On voit qu'il y a des offres et des propositions qui vont venir à vous. Avec la lettre l'ours et le fouet, un courrier venant d'une autorité, une missive, une notification, quelque chose d'important, mais qui peut être aussi de l'ordre d'une amende, d'une pénalité. Avec l'ours et le fouet, on voit que l'argent peut être effectivement concerné, une amende, quelque chose à payer qui revient, qui est régulier. Ce serait comme voilà, le règlement aux impôts, allez, le premier tiers qui tombe, on le sait, il y en a encore derrière, ça revient. Et ici, on nous dit quand même que ces problématiques-là vont trouver, si ce n'est pas une solution, du moins un accord, quelque chose qui va être modifié grâce à des discussions avec une personne qui fait office de professionnel de cette situation. Donc, si c'est administratif et que ça touche l'argent, ça peut être la banque, ça peut être les impôts, ça peut être divers organismes. Et on voit quand même que malgré tout, tout ce qui est de l'ordre de notre livre, c'est-à-dire de l'ordre de l'administratif, est un petit peu retardé. Toujours est-il qu'il y a quelques nouvelles, quelques bribes d'informations qui vont vous aider à évoluer, à enfin sortir de ce carcan dans lequel vous êtes. Avec les oiseaux, le chien et le livre, des discussions, des conversations. On voit quand même ici une notion
de parler avec un ami sur des problèmes administratifs, sur des peut-être même une histoire qui est cachée ou, pourquoi pas, d'entamer des discussions avec un professionnel concernant une formation spécifique, une reprise d'études pour un domaine particulier. Ici, on nous parle de légaliser quelque chose, d'officialiser grâce à des changements, même si les changements sont un coup, on vous dit, ben tiens, c'est le 17, ah ben non, finalement, ça va être le 28. On voit que les modifications s'enchaînent un petit peu. Et comme précédemment, on voit que ça ferme un petit peu la situation. Malgré tout, il y aura une reprise d'activité vis-à-vis de votre entourage, donc des retrouvailles, des réunions. Euh, Peut-être qu'on peut même parler de faire un grand ménage afin de pouvoir retomber sur ses pieds pour aller vers une autre activité ou pour une réouverture d'activité. Ici, on nous parle de soleil, de vous, de votre compagne et d'une problématique. Certainement qu'il va y avoir une éclaircie faite sur un sujet qui vous préoccupe et qui est contrariant, qui est problématique, dans lequel vous étiez un petit peu enlisé jusqu'à présent. Cet éclaircissement, ce sera vous qui l'obtiendrez, ou votre compagne, ou peut-être même les deux en même temps. Dans tous les cas, c'est clairement une amélioration. C'est-à-dire que les nuages commencent à s'en aller, on a une opportunité de recommencer quelque chose par rapport à des difficultés qui ont été lourdes. C'est vraiment une notion de renouveau au professionnel, au familial, au relationnel. Nos jardins, le cœur et les poissons, ici, attention, attention, je dirais, de ne pas faire trop la fête sur cette dernière partie du mois de juin, parce qu'on voit que l'alcool risque de couler à flot. Peut-être avez-vous quelque chose à célébrer, à fêter, peut-être même une annonce officielle sentimentale. Mais on peut y voir aussi l'ouverture à une clientèle qui vous tient à cœur et vraiment des échanges et des transactions financières qui reprennent, qui sont enfin là et qui réalimentent votre caisse. Ici, vis-à-vis de l'administration, les propositions, les retards sont un petit peu atténués. Il y a du renouveau qui vous fait du bien et de l'argent et de la reconnaissance. Moi, je vois beaucoup de gens qui se réunissent, qui sont heureux d'être ensemble et qui font la fête. Avec le cercueil, la faux et le mont, si vous voulez, cette reconnexion à une situation qui peut alléger votre fardeau va être brutalement coupée et arrêtée de façon vraiment imprévue et entraînera un retard encore supplémentaire. C'est-à-dire que vous pensiez que c'était bon, c'était la fête et crac, pof, on referme le vase et on retourne dans la boîte. Ici, tout ce qui a trait au commerce, aux échanges commerciaux, aux transactions financières vont être encore modifiés. Quelque chose de nouveau arrive via l'administration, via votre entreprise, via votre foyer, qui entraînera des discussions qui vous touchent principalement. Les souris, la cigogne et les étoiles, suite à un stress, suite même possiblement à un petit larcin, quelque chose change, se modifie, des informations nouvelles arrivent et elles arrivent jusqu'à vous. Mais on peut le voir aussi comme étant une situation qui était stressante, qui était angoissante, qui change pour un retour au calme et à la paix, à la sérénité. Ici, on nous parle de votre entreprise, de votre foyer, mais aussi toujours de cette notion d'isolement, de solitude que vous allez rompre, possiblement aussi d'administration. Donc, ici, des discussions sur de la nouveauté qui entraîneront des solutions, enfin des solutions, avec un soutien qui est là pour vous aider dans ce cas de figure. Et on nous dit qu'ici, c'est le retour à un contrat, le retour à un accord. Vraiment, je pense que c'est la fin des problèmes pour beaucoup de lions dans le cadre professionnel ou relationnel. Sur nos diagonales,
Ici, l'encre et le fouet, eh bien, on voit bien que la situation qui était bloquée, qui était stagnante, se reproduit et a des répercussions sur, semble-t-il, une situation qui touche le commerce ou qui touche les réunions avec du monde. La clé, l'ours et le livre. Des solutions financières, administratives, des solutions vis-à-vis d'une autorité, d'un patron, de l'administration, des documents qui arrivent vers vous. Il y a ici un amoncellement de courriers qui viennent et ça se répète et vous commencez à en avoir un petit peu marre. Mais vous ne pouvez rien y faire, il faut bien prendre les courriers, les lire et appliquer les directives. La lettre, le chien et le serpent. Un courrier qui peut être vraiment déplaisant pour vous, mais déplaisant aussi par rapport à un proche, par rapport à un collègue de travail, par rapport à quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui fait partie de votre entourage proche. Ce peut être effectivement une difficulté supplémentaire. On l'a vu dans le cadre du travail, si vous êtes dans le commerce. Effectivement, j'ouvre, je ferme, non, je peux pas, oui, je peux, pas le soir, mais pas le matin, mais oui, l'après-midi. Bref, on dirait que la nouvelle ici n'est pas super bonne et vous met un petit peu dans l'embarras. Les oiseaux, la dame ou le lion et les poissons. On discute vis-à-vis de vous, de votre conjoint, de transactions financières. Vous pouvez parler, dans ce cadre-là, de discussions peut-être pour avoir des versements financiers, pour avoir peut-être un retour par rapport à des sommes d'argent que l'on vous doit, mais vous pouvez discuter aussi d'une addiction et votre autre peut en discuter avec vous. Peut-être qu'il y a là un petit souci par rapport à une addiction. C'est pas que vous buvez trop d'eau avec les poissons, c'est plutôt l'alcool qui est représenté ici. Donc attention à millions, restez toujours positif, faites attention à votre consommation et tout ira pour le mieux. On vous le dit, ici, les discussions risquent d'être bloquées parce qu'on sait qu'un lion n'aime pas être affronté directement dans une discussion. Il faut prendre des gants. Donc, compagnon, compagne de notre ami lion, prenez des gants et tout ira bien. Le soleil, le cœur et la montagne. Ici, un éclaircissement sentimental, une joie en couple, une joie en famille, une joie avec les personnes auxquelles vous tenez semble retarder, semble avoir un blocage. De quoi s'agit-il? Peut-être que c'est lié à la reprise d'une activité. Donc, effectivement, on a eu l'espoir et l'espoir s'éteint, donc on retourne dans la fermeture et dans le blocage et dans le retard. Mais attention, on vous parle ici quand même de potentiel renouveau par rapport à de la clientèle. Donc, prenez le retard en considération, vous ne pourrez pas faire autrement, mais sachez que de tous les cas, la situation se débloquera tout à fait bien. Le jardin, la faux et les étoiles. Ici, il y a une relation entre une clientèle, entre un groupe d'amis, de famille, de proches, qui est brutalement stoppée. Et vous récoltez quand même des communications. Peut-être que vous allez pouvoir ouvrir le soir à la fin de ce mois de juin. Ouvrir votre commerce en nocturne, pourquoi pas, mais pas avant la fin du mois dans tous les cas. Ici, on nous parle de récolter un accord, une autorisation, un contrat ou voire une union et un partenariat. Le cercueil et la cigogne vous parlent en règle générale d'une reconnexion à cause de modifications ou grâce à des modifications ou qui va donner des modifications et des changements. Ici, dans tous les cas, ça concerne encore un contrat qui est bloqué, un accord qui est bloqué ou une union qui est bloquée. Ne vous inquiétez pas, on voit quand même que les cartes sont plutôt belles, même s'il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Donc la patience sera plutôt de mise. Maintenant, dans le groupe de nos cartes, nous voyons ici que nous avons nos trois as. Les trois as nous parlent d'un profit financier, sentimental ou professionnel.
Donc, on peut y voir ici, en plus, monsieur, madame et le soleil, ça peut même être une reconnaissance sociale pour vous. Avec nos deux reines qui sont ici, la rouge et la noire, on nous parle quand même de faire attention parce que il y a une amitié qui est là par intérêt et une certaine manipulation. Faites attention aux personnes qui vous approchent par intérêt. Il y a les 4 valets ici. Donc ces 4 valets ont pour but de vous dire que les discussions sont constructives malgré des tensions et il y aura, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités agréables. Il y a aussi nos 3 10 qui sont là et qui sont bien groupés. Et nos 3 10 nous disent que la réussite financière est là. Elle n'est pas énorme, mais elle permet de stabiliser certains événements qui s'arrangent tranquillement. Et puis nous avons nos 3 8 qui sont intéressants aussi. Et nos 3 8 nous disent qu'on vous annonce ou que vous allez annoncer peut-être un mariage ou un partenariat ou une association. Dans tous les cas, un bel événement à venir. Voilà, 1 000 000, j'en ai terminé pour ce tirage général. N'oubliez pas vos petits commentaires, vos pouces bleus et je vous retrouve tout de suite pour la lecture sentimentale. 1 000 000. Qu'avez-vous en tête au niveau relationnel, sentimental pour ce mois de juin? Vous pensez à quoi avec le soleil et l'ours? Eh bien, possiblement à avoir des éclaircissements face à une personne qui est plutôt autoritaire et pas très bien disposée. Visiblement, dans votre tirage, l'enfant, le livre et à nouveau le soleil, il y a un élément nouveau qui va permettre de mettre au grand jour une situation que l'on tenait cachée, secrète. Est-ce que c'est vous qui êtes dans ce cas? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez fait cet impair secret caché ou est-ce que c'est l'autre? Toujours est-il qu'ici, le livre avec le soleil, on met la lumière sur quelque chose qui est caché. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Du stress et de l'angoisse, bien évidemment, que l'on va couper rapidement pour aller dans une notion de ruse et de manipulation, peut-être vis-à-vis d'un ex dont on a des nouvelles et cette personne fait bien partie de notre passé. On voit que ça génère des discussions qui sont bloquées, qui sont fermées, des discussions qui sont conflictuelles. Visiblement, ici, dans le cadre de ce tirage, et j'espère pas pour tous les lions, hein, on est face à une trahison qui entraîne une séparation ou qui entraîne une décision, un choix sur la continuité d'une relation. Eh bien, Lion, il me semble que c'était plus sympathique par rapport au travail. Mais que voulez-vous? Les cartes parlent de ce qu'elles ont envie. Et contre ça, on ne peut rien. Donc, je vous souhaite de passer un beau mois de juin et surtout, aller vers ce qui est bon pour vous.